L'histoire commence avec une belle femme qui se réveille dans un lit vide. En regardant autour d'elle, elle se rend compte qu'elle se trouve dans une pièce qu'elle ne connaît pas. La femme s'est assise dans son lit et a essayé de se souvenir de ce qui s'était passé. Les choses qui lui viennent à l'esprit sont totalement indécentes. La femme transpirait à cause de ses souvenirs et elle avait honte d'y penser. Elle a regardé autour de son lit et de sa chambre et a vu ses sous-vêtements éparpillés sur le sol. Ses chaussures à talons hauts étaient posées à côté. Ce qu'elle savait avec certitude, c'est qu'elle n'était pas chez elle. La femme dit à voix haute que la maison n'est pas la sienne et, en réponse, elle entend une voix trop familière dire que, bien sûr, ce n'est pas le cas. Surprise, la femme tourne la tête. Un homme est assis dans un fauteuil en face du lit. C'est lui qui lui répond. Elle se réveille encore et ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité, alors elle essaie de comprendre ce qui s'est passé. La femme se rend compte qu'elle est complètement nue. Elle se couvre d'une couverture et regarde l'homme. Elle le connaissait, bien sûr. C'était son mari légal. Elle demande à Yan Xuan où il se trouve. Mais l'homme n'était manifestement pas d'humeur à discuter. Il a donc crié d'une voix aiguë qu'elle n'osait même pas lui poser une telle question. Il se leva de sa chaise, irrité. Un homme s'est approché de sa femme et lui a demandé avec colère où était parti son amant. Il ne se permet pas d'être excité et exige une explication immédiate de la part de sa femme. La femme a regardé l'homme avec des yeux écarquillés et ne savait pas quoi dire. Une fille complètement différente, nommée Yao Ching, appuyait sur le bouton de l'appareil photo et ne prenait pas la première photo. Une femme âgée contrôlait la qualité des photos et a demandé à la jeune fille de prendre quelques photos supplémentaires afin que les preuves de la liaison soient plus que suffisantes. Yao Ching n'eut que le temps de répondre que le nombre de photos était déjà assez important et qu'il serait donc inutile d'en prendre d'autres. Il y avait plus de preuves qu'il n'en fallait. La femme était assise nue dans son lit, les larmes aux yeux, et demandait à être crue, parce qu'elle n'était pas impliquée dans les événements auxquels on voulait l'associer en ce moment, surtout dans des événements aussi sales. La femme âgée a simplement dit à la jeune fille d'arrêter de l'appeler maman, parce que cela semblait dégoûtant venant de sa bouche. Elle a alors décidé de demander le soutien de son mari et lui a demandé de dire à sa mère qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle était désespérée et ne savait pas vers qui se tourner pour obtenir du soutien. Mais l'homme n'a pas voulu écouter ses excuses, ses explications ou ses justifications. Il était tout simplement furieux de son comportement et prêt à la tuer pour avoir déshonoré sa réputation. Il a sorti un papier de sa poche et l'a jeté au visage de la femme. Elle l'a regardé du coin de l'œil et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une demande de divorce. Elle saisit sa manche et tente de dire quelque chose. Mais l'homme n'a même pas écouté sa femme. Il s'est détourné d'elle et lui a dit grossièrement de ne pas se donner la peine de s'excuser, car à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus rien l'un pour l'autre. Cheng Jun-yao a dit avec colère à la femme désemparée qu'elle ferait mieux de signer la demande de divorce, car sinon les photos intimes de son infidélité seraient immédiatement divulguées à la presse. L'homme monte dans la voiture, où l'attend Cheng Jun-yao. Elle sourit de satisfaction et demanda à l'homme si leur plan avait fonctionné. Elle en était sûre. Yan Xuan répondit que l'affaire était sous contrôle et qu'il n'y avait aucun obstacle à ce qu'ils soient ensemble et se marient bientôt. Il serra la belle dans ses bras et l'embrassa passionnément. Yao King se fondit dans son étreinte passionnée et déclara qu'elle attendait ce moment depuis très longtemps. Ils avaient tous les deux fait beaucoup pour cela et maintenant ils avaient une raison de célébrer la victoire. Le lendemain matin, dans la maison de la famille Lu, la femme de Yan Xuan a posé la demande de divorce sur la table devant son mari et a dit qu'elle pouvait la signer, mais qu'elle n'allait pas renoncer aux actions de son père. Le mari de la jeune fille n'a pas du tout apprécié. Il s'est levé de table et a tapé du poing sur la table. Il a crié à sa femme d'accepter enfin tous les termes du contrat de mariage. Le mari a répondu brutalement qu'il n'avait aucun droit sur ses actions. Mais la femme a répondu qu'elle était prête à lui donner 5% à titre de compensation et que les 10% restants appartenaient à son père. Yan Xuan n'allait pas écouter sa femme jusqu'au bout. Il l'interrompit brutalement au milieu de sa phrase et déclara que rien de tel ne pouvait se produire. L'homme avait déjà élaboré un plan et ne voulait pas s'en écarter. Il a donc présenté la demande de divorce à sa femme désemparée et lui a dit que, pour être franc, elle se retrouverait sans le sou et que tout le monde connaîtrait la vérité à son sujet. Yan Xuan se pencha sur sa femme et lui murmura avec colère que si elle continuait à agir ainsi,
la situation s'aggraverait et deviendrait encore plus difficile pour la jeune fille elle-même. La jeune fille écouta ces paroles et n'arrivait pas à croire que son mari bien-aimé les prononçait. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'il puisse être aussi cruel et froid. Jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été attentif et attentionné. C'est exactement ce qu'elle avait rêvé qu'il soit tout au long de leur vie de couple. Mais cela n'a pas fonctionné comme elle l'avait espéré. Il a ensuite sorti des photos intimes de sa poche et les a jetées au visage de sa femme. Il a crié à Chen Liyue de se souvenir des photos du matin avant de fixer les conditions de la signature de la déclaration. La jeune fille a vu du coin de l'œil le contenu de ces photos sales et a pleuré amèrement. C'était douloureusement désagréable de les regarder, alors elle a pleuré et a ramassé la maudite demande de divorce. Tandis que sa femme signait la demande de divorce en larmes, Yan Xuan emballait ses affaires dans un sac de voyage et le jetait au milieu de la pièce. Chen Liyue ne comprenait pas qu'il ne s'agissait pas d'un rêve. Le mari a crié à sa femme qu'elle ne pouvait prendre que ses effets personnels et qu'elle ne pouvait s'attendre à rien d'autre. Yan Xuan s'est brusquement retourné et est sorti de la pièce, et sa femme a pris sa valise et est partie. Chen Liyue n'avait d'autre choix que de quitter Yan Xuan et sa famille. Bien sûr, on ne voudrait pas que son ennemi se retrouve dans cette situation, mais il fallait aller de l'avant. Alors qu'elle marchait dans l'allée du jardin, elle entendit quelqu'un parler doucement derrière les arbres. Elle a reconnu les voix des femmes qui lui disaient qu'elle était maintenant heureuse et que son plan avait bien fonctionné. C'est la mère de Yan Xuan et une jeune fille nommée Shen Junyao qui discutent. La mère demandait si la fille était heureuse que son fils soit maintenant divorcé et complètement libéré des obligations du mariage. Chen Liyue s'arrêta et se cacha derrière un arbre. Elle était naturellement curieuse de savoir ce qui se disait, d'autant plus qu'elle avait entendu dire que cela concernait directement son mari et elle. La jeune fille expliqua à la vieille dame que son père avait décidé d'investir dans la société Lu. La mère de Yan Xuan lui a répondu que c'était très bien et qu'elle serait la compagne idéale de son fils. Chen Liyue comprit alors qu'il s'agissait d'une conspiration contre elle et que quelqu'un n'était intéressé que par l'argent dans cette vie. Elle en a donc conclu qu'ils avaient tous simplement écarté la fille de leur chemin. Chen Liyue se dirigeait déjà vers la porte, et elle pouvait encore entendre des bribes de la conversation entre la mère de Yan Xuan et Shen Junyao. Sa mère disait qu'elle ne devait plus appeler sa tante. La jeune fille était tellement stupéfaite qu'elle n'a même pas remarqué ce qui se passait autour d'elle. Elle a simplement marché la tête baissée et a dit qu'il s'avérait que son mari l'avait épousée uniquement pour l'argent. Elle entendit alors la voix d'une femme à côté d'elle dire qu'elle devait avoir de la cervelle pour en arriver à cette conclusion. Chen Li tourna la tête et vit Shen Junyao à côté d'elle. Chen avait beaucoup de questions en tête, mais elle décida de commencer par la plus importante. Elle demanda ce qui s'était passé la nuit dernière, car il ne servait à rien de cacher la vérité à Yao. La demande de divorce avait été signée. Chen Liyue essayait de comprendre si la nuit dernière faisait partie du plan de cette fille perfide. La jeune fille n'arrivait même pas à comprendre comment quelqu'un pouvait être un tel bâtard de sang-froid. Sheng Junyao rit au nez de Chen Li et lui dit que c'est exactement ce qui s'est passé. Tout cela faisait partie de leur plan, et même l'accident a été organisé parce que Yan Xuan ne voulait pas partager sa chambre avec elle. Shen Junyao se pencha alors vers Chen Li et murmura d'une voix diabolique qu'elle ne pourrait malheureusement pas donner à Yan Xuan, ce qu'il espérait, car elle n'était pas une idiote naïve comme Chen Li. Chen Li demanda à l'impudente qui était avec elle cette nuit-là. Shen Junyao expliqua qu'ils avaient engagé un homme et que, lorsqu'il était arrivé chez Chen Li, quelqu'un était déjà là avec elle. Yang Yao sourit de satisfaction et dit qu'elle s'inquiétait du fait que, malheureusement, il ne saurait jamais qui avait réellement passé cette nuit sauvage avec Chen Liyue. En fin de compte, Shen Junyao dit à la jeune fille confuse qu'ils sont très différents d'elle, et elle espère que la jeune fille est assez intelligente pour quitter la vie de Yan Xuan de son propre chef, en toute tranquillité. 4 longues années se sont écoulées depuis cet incident. Beaucoup de choses ont changé depuis, et chacun a vécu une vie entière. Certains sont devenus plus intelligents, plus riches, plus prospères. À l'aéroport principal, une belle femme portant une pancarte se trouve au milieu de la foule des agents d'accueil. Il s'agit de Chen Liyue, la conceptrice en chef. Elle l'attendait depuis longtemps et s'inquiétait de son retard. Une jeune femme belle et sûre d'elle descendait la rampe d'accès à l'avion.
Ses yeux brillaient de l'attente de quelque chose d'inconnu et d'excitant. Son cœur s'est mis à battre beaucoup plus vite. La jeune femme portait un landau avec un petit garçon aux grands yeux bleus et aux cheveux noirs. L'enfant regardait les nouveaux lieux avec intérêt. Chen Li Yue a déclaré que 4 longues années s'étaient écoulées depuis sa dernière visite ici et qu'elle ne pensait pas devoir y revenir un jour. Le petit garçon a demandé à sa mère si elle était née ici, et la mère a répondu qu'il semblait qu'ils allaient devoir rester ici pendant longtemps. Le petit garçon a alors montré une femme du doigt et a dit qu'elle venait à leur rencontre. Chen Li Yue prit son fils dans ses bras et le serra contre elle. Elle lui a tapoté la tête et lui a dit qu'il était très intelligent et que la femme était en fait son assistante, qui était venue les rejoindre depuis l'avion. La femme avait perdu tout espoir de rencontrer quelqu'un, car presque toutes les personnes arrivées par ce volume étaient déjà passées et personne ne l'avait abordée. Elle a donc pensé qu'elle s'était peut-être trompée dans l'heure d'arrivée. C'est alors qu'une belle femme avec un enfant dans les bras s'est approchée d'elle et lui a dit qu'elle était exactement la personne qu'elle devait rencontrer. Le garçon dit également bonjour à l'étrange femme. Une semaine s'est écoulée depuis le retour de Chen Li Yue dans sa ville natale. Elle travaillait sur son ordinateur portable, tandis que son fils jouait avec des jouets. Elle l'a élevé de manière à ce qu'il soit capable de jouer de manière indépendante. Quelqu'un a frappé à la porte et a dit à la femme qu'un client spécial l'attendait à la réception. Cheng Li est allé voir son fils et lui a dit qu'elle devait aller travailler et qu'il pouvait rester avec Tante Tang pendant un certain temps. Chen Li se demandait depuis des jours qui avait pris ce rendez-vous spécial. Elle pensait qu'ils devaient se connaître si le client avait insisté pour un rendez-vous privé. Naturellement, une commande aussi importante faisait monter son rythme cardiaque et elle commençait à se sentir nerveuse. Aussi, avant d'entrer dans la zone de réception, Chen Li décida de se mettre au diapason et se dit qu'elle pouvait faire n'importe quoi. Finalement, la jeune femme se décide et entre dans la salle de réception. Dès l'entrée, elle se présente, salue l'invité et lui demande en quoi elle peut lui être utile. Mais la personne qu'elle voit dans la pièce est la dernière personne qu'elle s'attendait à voir. Dans la pièce se trouvait la femme perfide qui avait orchestré sa trahison et son divorce 4 ans plus tôt. Shen Junyao sourit méchamment à la jeune fille confuse et lui dit que cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas vue. Son regard intense transperça Chen Li Yue. Chen Li se contenta de dire qu'elle ne s'attendait pas à la voir ici. Et elle pensa d'abord qu'il y avait eu une sorte d'erreur malheureuse. Son esprit était un tourbillon d'émotions et de pensées. Mais pour le bien de son fils, elle a dû se ressaisir et accepter la commande de cette cliente exigeante. Elle a donc demandé calmement à Madame Lu ce qu'elle pouvait faire pour elle en tant que styliste. Chen Li Yue tendit la main et salua la femme sur le ton le plus calme possible. Shen Jun fut même déçu que la femme ne réagisse pas violemment. Mais Shen Jun était déterminée à en finir avec la jeune femme. Elle s'assit sur une chaise et déclara avec satisfaction qu'elle aimerait demander à Chen Li de choisir un bijou pour elle à l'occasion de leur 4e anniversaire de mariage. Cette nouvelle choqua Chen Li Yue, qui passa les premières minutes à regarder Shen Zhong en silence. Pourtant, pour le bien de son fils, elle devait endurer cette torture. Dans l'esprit de Chen Li, elle ne pouvait que penser que presque immédiatement après leur divorce, son mari avait épousé cette femme perfide et avait été légalement marié pendant tout ce temps, contrairement à elle. Mais cette fois-ci, Chen Li prit un carnet et un stylo et décida de communiquer avec l'arrogant Shen Zhong aussi calmement que possible. Elle demanda à la femme si elle avait des demandes spéciales pour la commande. Shen Zongyao mit ses mains sur les côtés et commença à dicter ses souhaits. Il semblait qu'il n'y aurait pas de fin à ses souhaits. Elle finit par dire qu'elle voulait voir l'esquisse dans les 3 jours. Une fois la commande écrite en détail, Chen Li se leva et dit à Shen Jun de ne pas s'inquiéter car il ferait tout ce qui était en leur pouvoir pour l'achever à temps. Mais Shen Jun n'était pas satisfaite de l'humiliation de Chen Li. Elle s'approcha et attrapa les vêtements de la pauvre femme. Elle siffla rageusement à la femme de se rappeler qui elle était et de ne pas s'approcher de Yan Xuan. Cheng Li a même été effrayé par une réaction aussi inattendue de la part de la femme de son ex-mari, qui a simplement dit qu'elle ne voyait pas la nécessité d'un tel avertissement parce qu'elle n'allait rien faire. Shen Jun rit et bouscule Chen Li. Sheng Jun dit qu'elle espère que cette femme aura le bon sens de ne pas se mêler des affaires familiales, sinon elle n'aura pas de chance. Chen Li ne s'attendait pas à ce que Shen Jun fasse cela.
Elle perdit pied et tomba sur le sol. Les larmes lui montèrent aux yeux face à l'injustice et au ressentiment. Pendant ce temps, son fils observait sa mère et une étrange tante par la porte ouverte. Sa colère et son indignation bouillaient dans son âme. Il a donc décidé de trouver un bon père pour la protéger. Le garçon s'est alors immédiatement dit que si sa riche tante ne pouvait pas maltraiter sa mère de la sorte, il devait trouver un mari encore plus riche pour sa mère afin que personne ne la maltraite. Le jeune fils a pris la ferme décision de trouver le plus grand père de la ville pour aider sa mère à se remettre sur pied et à se sentir en confiance. Le petit garçon était très intelligent par rapport à son âge. Il a donc immédiatement pensé à une façon d'agir et la première chose qu'il a faite a été de demander à tante Tan, qui était la personne la plus riche de leur ville. Tante Tan a pensé que le garçon était juste un enfant et lui a dit sans hésitation que son bureau se trouvait dans le bâtiment voisin et qu'il s'appelait Gong Ye Xiao. Tante Tan a également dit qu'il ressemblait beaucoup à cet homme. Le garçon l'enroula immédiatement autour de sa moustache. Il décida que c'était exactement ce qu'il devait utiliser pour atteindre cet homme. Dès le lendemain matin, le petit garçon se rend à la Gun Corporation. Le hall d'entrée était bondé et il était évident que la société était très demandée. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'agents de sécurité dans l'entreprise et qu'il devait avoir une carte d'accès spéciale, sans laquelle il était tout simplement impossible de voir le président de l'entreprise. La première chose que le petit garçon a faite a été de s'approcher de la réception et de demander à la femme s'il cherchait son oncle, Gong Yesiao. Le garçon a immédiatement décidé de profiter du fait qu'il ressemblait au maximum au président. La femme a été immédiatement abordée par ses collègues qui ont commencé à regarder le petit garçon avec intérêt. Ils ont tous remarqué que le garçon ressemblait à deux pois dans une cosse. Les filles ont immédiatement commencé à caresser le petit garçon, en disant que le petit monsieur était venu ici sans sécurité. Cela a suscité la surprise des employés de l'entreprise. Néanmoins, la ressemblance du garçon avec le président a fait son effet, et l'une des employées l'a pris par la main et lui a dit qu'ils allaient monter à l'étage et qu'elle le conduirait au président. Mais lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent à l'étage où se trouve le président, ils sortent dans le couloir. Dans le couloir, ils rencontrèrent la secrétaire du président qui regarda le garçon avec surprise. La secrétaire s'est immédiatement arrêtée et a demandé à l'employé pourquoi le petit garçon se trouvait dans le bureau, car les enfants ne devraient pas se trouver dans l'entreprise pendant les heures de travail. Le petit garçon a décidé de sauver la situation et, sans attendre les explications de l'employé, il a dit à la femme sévère qu'il s'appelait Gong Yuse et qu'il était venu à l'entreprise pour voir son oncle Gong Yetsiao. La femme a regardé le garçon avec attention. Elle a même ajusté ses lunettes pour mieux le voir. Elle ne se souvenait pas que le président avait un neveu, mais sa ressemblance phénoménale la dérangeait. Le garçon vit que la femme hésitait et que son plan ne tenait plus qu'à un fil. Il serra donc doucement la jambe de la femme et lui dit qu'il s'était secrètement échappé d'ici et lui demanda de n'en parler à personne. La femme est bouleversée par cette douceur. Ses yeux se tournent vers le petit garçon, qui la regarde avec des yeux pleins d'espoir qu'elle va l'aider. La femme s'est alors effondrée, a pris le garçon par la main et lui a gentiment dit qu'elle l'accompagnerait personnellement auprès du président de l'entreprise. C'est tout ce dont le garçon a besoin. Il sourit de satisfaction et constate dans son esprit qu'il n'est pas si difficile de manipuler les adultes grâce à sa spontanéité. Le président de l'entreprise est dans son bureau, en train d'examiner le rapport du mois précédent. Il a toujours supervisé personnellement le travail de l'entreprise et en comprend les moindres détails. La porte de son bureau s'ouvre et son assistante apparaît sur le seuil, tenant la main du petit garçon. Elle dit au président Gong que son neveu est venu le voir. Le petit garçon le regarde avec ses grands yeux bleus et lève la main pour le saluer. Une pensée traversa l'esprit du président lorsqu'il parvint à acquérir un neveu. Le président regarde le garçon avec confusion. Il ne se souvenait pas d'avoir un neveu, mais la ressemblance phénoménale a pris le dessus et il a dit à son assistante, Anne, qu'elle était libre de partir. L'assistante apporte une autre tasse de café délicieusement fort et laisse seul le président de la société et son neveu. Elle était sûre qu'ils étaient de la même famille. Le jeune homme a également décidé de se mettre à l'aise et s'est installé sur le canapé en face du président Gong. Il avait préparé son discours toute la journée et tenait à ce qu'il soit parfait. Le président Gong Yesiao a bu son café et a regardé attentivement cet enfant courageux qui avait réussi à franchir tout seul les barrières de sécurité d'une entreprise aussi sérieuse
et lui a dit qu'il n'était pas son oncle. Mais le garçon sourit calmement et dit qu'il le savait parfaitement, qu'il savait que cet homme n'était pas son oncle, c'était son père. Cette déclaration a fait jaillir le café de la bouche du président. Mais le garçon n'a pas abandonné. Il a sorti une photo de sa mère de son sac à dos et l'a posée sur la table devant le président. Il explique qu'il est venu chercher un père pour sa belle-maman. Le garçon a commencé à lui dire à quel point sa mère était talentueuse, belle et pleine de ressources, et qu'elle avait besoin d'un homme pour la protéger. Et c'est exactement ce dont l'enfant a besoin de la part du président. Mais le président s'est contenté de regarder le petit garçon avec d'immenses yeux de surprise. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas être son père, puis lui a demandé pourquoi il l'avait choisi pour une mission aussi honorable. Le garçon n'a pas pensé à cacher les vraies raisons de son choix. Il a donc répondu sincèrement que le président était très riche et qu'il était le meilleur père pour protéger sa mère. Le président a demandé, surpris, s'il n'y avait qu'une seule raison à ce choix. Puis il a regardé le garçon et s'est fait sa propre réflexion. Il ne s'attendait pas à ce que le garçon soit si persévérant. Alors que le président était silencieusement perdu dans ses pensées, le petit garçon s'est assis en face de lui et l'a regardé avec des yeux immenses. Puis il a soudain demandé si le président avait décidé d'être son père. Mais comme le président continuait à fixer le jeune homme en silence, il se leva du canapé et dit fermement que si Gong Ye Xiao ne le croyait pas, il fallait qu'il vérifie. Le garçon a pris quelques cheveux de sa tête et les a arrachés. Il a dit que c'était ainsi qu'il fallait essayer de le tester. Le garçon a mis ses cheveux sur un papier et l'a remis au président de la société. Le garçon a dit qu'il pouvait prendre ses cheveux et faire un test ADN. Le président ne quitte pas des yeux le petit garçon qui se trouve dans son bureau. Il était tout simplement choqué par la persistance de ce petit garçon dans sa recherche de son père. Le président décide de vérifier cette information, même s'il ne croit pas à ses balivernes. Mais la ressemblance ne le laisse pas tranquille. Il tendit la main et prit les cheveux du garçon. Le garçon était tellement heureux d'avoir au moins une petite chance de rendre la vie de sa mère plus facile qu'il s'est mis à sauter aussi haut qu'il le pouvait. Le garçon se souvint alors qu'il avait quitté la maison depuis un certain temps. Il commença donc à préparer ses affaires et dit qu'il devait revenir pour que sa mère ne s'inquiète pas pour lui. Le président, inquiet de voir un si jeune garçon se déplacer seul dans une si grande ville, propose à l'un de ses gardes du corps de le raccompagner chez lui. Mais le garçon a répondu avec assurance que ce n'était pas nécessaire, car il habitait non loin de là, et sa maison se trouve juste en face de la société du président. Enfin, le petit garçon a regardé le président dans les yeux et lui a dit que son père devait absolument venir chez eux pour leur rendre visite, à lui et à sa mère. Le garçon se dirigea vers la porte et se tourna vers le président. Il lui rappela une fois de plus à quel point sa mère était belle et espéra qu'ils se reverraient bientôt. Puis il ferma la porte et partit. Dès que la porte s'est refermée sur le petit garçon, le président s'est perdu dans ses pensées. Par la fenêtre de son bureau, il regarde la maison où vit l'étrange garçon. Gong Ye Xiao s'est alors surpris à penser qu'il ne pensait qu'à cela tout le temps. Il en conclut que les jeunes d'aujourd'hui sont très différents de ceux de son âge et qu'ils sont tous assez étranges. Le président décida que tout cela était absurde, froissa le papier avec les cheveux de l'étrange garçon et le jeta à la poubelle. Gong Ye Xiao fixa alors la poubelle pendant un moment. Mais quelques minutes à peine après que le président ait jeté le papier, il s'est immédiatement précipité vers la poubelle et a commencé à chercher ce morceau de papier. Gong Ae espérait vraiment qu'il parviendrait à le trouver. Après une longue recherche, le président réussit à sortir des poubelles un morceau de papier qui contenait les cheveux du garçon. Il pousse un soupir de soulagement. Dès que l'objet manquant a été retrouvé, le président de la société a fait venir dans la pièce son assistante, Anne, son bras droit et la seule personne à qui il pouvait confier des affaires confidentielles. L'assistante n'a pas encore fini de parler au téléphone, mais elle entre immédiatement dans la chambre du patron. Dans l'embrasure de la porte, elle demande au président pourquoi il l'a appelé. Le président a eu l'air confus et a d'abord pensé que tout cela était absurde. Mais il s'arracha résolument les cheveux et les donna à son assistant, ainsi que le papier contenant les cheveux du garçon. Le président a demandé à son assistant d'effectuer un test ADN sur les 2 échantillons. Puis il a remis un papier contenant les données d'une femme et a demandé à son assistante d'en savoir plus sur elle. Pendant ce temps, Chen Liyue n'était pas convaincu par la commande de Shen Jun. La cliente avait dit d'envoyer l'esquisse à la Lu Corporation et il était clair qu'elle essaierait de nuire à Chen Li.
La femme va d'une pièce à l'autre, réfléchissant sans cesse à ce qu'elle doit faire dans cette situation. Après tout, sa réputation et le travail dont elle était si fière étaient en jeu. Lorsque Chen Li entra à nouveau dans la pièce, elle regarda autour d'elle. Elle se rendit compte qu'il manquait quelque chose. Ce n'est qu'à ce moment-là que Chen Li réalisa que la chose la plus précieuse de sa vie avait disparu, son fils Xiao Zhe. Elle faillit s'évanouir en réalisant ce qu'elle venait de faire. La femme a crié à toute la maison que son fils avait disparu. Cette pensée la terrifia encore plus. Chen Li ne s'était pas occupée de son propre fils à cause de ce maudit ordre. La femme s'est empressée de chercher son fils dans toute la maison. Elle parcourut toutes les pièces, mais son fils était introuvable. Désespérée, Chen Li s'effondra sur le sol et se mit à pleurer. Elle s'en voulait de ne pas s'être occupée de son fils. Elle se dit qu'elle n'aurait pas dû être aussi concentrée sur l'ordre quand son fils était là. C'est alors que Chen Li entendit des bruits de pas. Chen Li se retourna et vit Xiao Zhe sortir de la pommette et dire joyeusement qu'il était déjà rentré. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti un tel soulagement dans son cœur. Mais dès que son fils est entré dans l'appartement, Chen Li l'a attrapé par la peau du cou et l'a traîné dans sa chambre. Elle était tellement en colère contre le garçon qu'elle était prête à le tuer sur le champ. La première chose qu'elle a faite a été de réprimander le garçon pour son comportement et de lui rappeler qu'elle lui avait dit à plusieurs reprises de ne pas quitter l'appartement seul. Le fils a eu très peur et a promis que cela ne se reproduirait plus. Chen Li fit ensuite asseoir le garçon sur le canapé et continua à lui dire comment se comporter, surtout lorsque sa mère était occupée à des choses importantes. Puis des jouets et des livres volèrent vers l'enfant. Xiao Zhe a à peine eu le temps de les remettre en place pour qu'elle ne s'envole pas du canapé. Cheng Li a décidé qu'elle avait suffisamment expliqué au garçon comment se comporter et lui a donné un livre à lire pendant qu'elle était occupée à travailler. Les larmes du jeune fils tombent comme de la grêle. Bien sûr, il était vexé d'avoir été frappé pour rien, mais dire à sa mère où il se trouvait réellement était encore plus dangereux. Le lendemain, le président de la société est dans son bureau et vérifie les derniers rapports. Mais ses pensées n'étaient pas tournées vers le travail après la visite de ce petit garçon. Mais soudain, on frappe à la porte. Le président espère que c'est son assistante. Lorsque la porte s'est ouverte, il a vu que c'était elle. La femme est entrée dans le bureau avec un papier dans les mains. L'assistante lui dit que les résultats du test ADN sont prêts et lui tend les résultats. Le président a immédiatement saisi le papier pour voir les résultats par lui-même. L'assistante Den a observé la réaction de son patron avec intérêt, car elle était également curieuse de savoir ce que le rapport médico-légal avait révélé. Elle ne le quitte pas des yeux. Lorsque le président a ouvert l'enveloppe contenant les résultats de l'étude, il a eu du mal à se tenir debout. L'étude indiquait que le garçon et lui étaient père et fils. À ce moment-là, le président de la société a un feu d'artifice de pensée dans la tête. Il ne savait pas comment réagir à la nouvelle, car il ignorait que son fils avait déjà 4 ans. L'assistante regarde le président et attend qu'il lui dise. Le président a posé le papier contenant les résultats de l'étude et a déclaré avec joie qu'il s'agissait d'une très bonne nouvelle. Dans son imagination, il était au 7e ciel, heureux, et criait au monde entier qu'il était devenu père, et que son fils était un enfant merveilleux et intelligent qui pouvait faire l'envie de tout le monde sur cette terre. Le président Gong s'est immédiatement souvenu de la nuit où il était avec la belle-fille. Mais il n'avait jamais su qui elle était ni où elle vivait, et il n'avait aucune envie de le découvrir. Le président se dirigea vers la fenêtre et regarda la maison que le petit garçon lui montrait. Il se dit alors que beaucoup de choses ont changé depuis qu'il était ivre, 4 ans plus tôt. Mais à présent, l'homme savait exactement ce qu'il devait faire. Il a décidé de ne pas se cacher, mais d'assumer l'entière responsabilité de l'éducation de son fils et a pensé que son père le ramènerait enfin à la maison. Quelques minutes plus tard, entouré de toute une armée de gardes du corps, il était déjà chez la femme qui avait donné naissance à son fils. Tous les gens étaient sous le choc et pensaient que le tournage d'un film avait commencé. Le président Gong a ordonné aux gardes d'encercler tout le bâtiment afin qu'aucune mouche ne puisse passer. Et les gardes ont immédiatement encerclé le bâtiment de tous les côtés. Ils ne pensaient même pas à désobéir à leur patron. Le garde principal donna un ordre à ses subordonnés et chacun prit sa place, conformément au plan convenu dont ils avaient discuté longtemps auparavant. Les personnes présentes dans l'immeuble ne s'attendaient pas à une telle invasion d'hommes en costume noir.
Elles se sont donc dispersées dans différentes directions et ont pensé qu'un cambriolage avait commencé. C'est pourquoi elles ont crié à l'aide et appelé la police. Lorsque le bâtiment a été libéré, les gardes se sont alignés en 2 rangées autour du président Gong et ont incliné la tête en signe de respect et d'honneur. Une chaise est immédiatement préparée pour le président. Tout le monde dans le bâtiment se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un volume, mais de la visite de l'homme le plus riche de la ville. Reste à savoir ce qu'il attend de cet endroit. Le président ne perdit pas de temps et demanda immédiatement aux personnes présentes où se trouvaient Chen Li et son fils. Une femme répondit qu'ils étaient sortis il y a quelques heures. Pendant ce temps, Chen Li et son fils prennent l'ascenseur jusqu'à leur étage. Le petit garçon a demandé à sa mère si elle allait rendre visite à cette méchante tante aujourd'hui. Chen Li a répondu qu'elle ne l'avait pas trouvée et ils sont donc rentrés. Lorsqu'ils levèrent les yeux, ils virent que toute une foule de gens s'était rassemblée à leur étage, regardant la femme et son fils. Chen Li ne comprenait pas ce qui se passait. La mère et le fils sentirent des centaines de regards se poser sur eux en même temps et comprirent immédiatement que tous ces gens les attendaient. Mais pourquoi exactement? Chen Li n'en avait aucune idée. Une chose était sûre, quelque chose n'allait pas. Mais dès que leur regard a croisé celui du président de la société, celui-ci a crié haut et fort à ses gardes du corps de s'emparer de la femme et de son fils. Pour plus de clarté, il les a désignés de la main. Au même moment, une centaine de gardes se précipitent sur la femme qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Son cœur se met à battre frénétiquement, et son esprit lui dit que cela ne va pas bien se terminer. La seule chose qui vint à l'esprit de cette femme stupéfaite fut donc de se tirer d'ici le plus vite possible. Chen Li attrapa la chemise de son fils et cria qu'il devait courir. Le président a donné l'ordre de capturer le garçon à tout prix. Il se précipite également pour rattraper la femme effrayée, qui court aussi vite qu'elle le peut vers l'ascenseur. Lorsque tout le monde courut vers l'ascenseur où Chen Li s'était engouffré, il y eut une telle bousculade aux portes que personne ne put se faufiler. Tout le monde leur criait de se déplacer, de bouger leurs pieds, de lâcher leurs mains. Le président lui-même fut le premier à se glisser dans l'ascenseur. Dès qu'il fut à l'intérieur, les portes se refermèrent et l'ascenseur se dirigea vers le rez-de-chaussée où Chen Li, effrayé, s'avança. Le petit garçon était blotti dans un coin et sa mère, telle une lionne, essayait de le protéger de ce fou qui tentait de lui voler son fils en plein jour. Le président Gong se racla la gorge et reprit son souffle. Il était heureux d'avoir réussi à se glisser dans l'ascenseur et décida de ne pas perdre de temps pour dire qu'il voulait éloigner le fils de Chen Li. Mais Chen Li ne voulait pas écouter ses sornettes, et elle donna un coup de pied douloureux entre les jambes de l'homme pour qu'il perde l'envie d'empiéter sur son précieux enfant dans lequel elle avait mis toute son âme. C'était si inattendu et, surtout, si douloureux que le résident Gong a eu du mal à résister à l'envie de la frapper à son tour. Il lui jeta un regard féroce et essaya de dire quelque chose. Mais avant qu'il ne puisse dire ce qu'il voulait dire, l'ascenseur s'est arrêté et le signal sonore correspondant a retenti. Chen Li saisit immédiatement son fils et sortit de l'ascenseur. Le président resta au sol pour se remettre du choc. Lorsque l'homme reprit conscience, il rattrapa rapidement Chen Li et le garçon et l'attrapa par le bras. La femme, furieuse, s'est écriée qu'il avait osé kidnapper son fils en plein jour. Mais le président a commencé à s'excuser et a crié qu'il n'était pas un passeur et qu'il avait les mêmes droits sur l'enfant que Chen Li elle-même. Puis il a sorti quelque chose de sa poche. Lorsqu'il a sorti un document de sa poche, il l'a jeté au visage de la femme pour qu'elle puisse lire en détail les résultats du test ADN. Chen Li prit le document et lut qu'il était écrit noir sur blanc que Chen Yuze et Gong Yexiao étaient père et fils, avec une probabilité de 100% de compatibilité naturelle. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle lisait de ses propres yeux. C'était tellement inattendu qu'après l'avoir lu, Chen Li se contenta de fixer le papier contenant les résultats du test ADN en silence. La femme demanda alors à haute voix qui était ce Gong Yexiao. L'homme éleva la voix, indigné. Il cria qu'elle ne devait pas faire semblant de ne pas connaître l'homme le plus riche de la ville. Puis le souvenir d'une relation sexuelle avec un homme étrange lui revint à l'esprit. Il est devenu clair que cet homme était Gong Yexiao, le père de son fils. La femme a pris le petit garçon dans ses bras et lui a crié qu'elle se fichait de savoir qui il était, mais qu'elle n'allait pas lui donner son fils
et qu'elle se battrait pour lui jusqu'à la fin. Leurs points de vue se sont opposés dans cette lutte. Ils étaient prêts à s'entretuer car personne ne voulait céder. Seul le petit garçon voulait faire la paix, alors il leur a crié d'arrêter. Ce n'est qu'après les paroles de Juse qu'ils s'assirent devant le garçon et commencèrent à le persuader de partir avec eux. Chacun d'eux voulait que le garçon les choisisse. Mais avant qu'ils n'aient pu définir leur relation, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et une belle femme apparut dans le couloir. Chen Li la reconnut immédiatement et s'adressa à Shen Junyao par son nom. Shen Junyao a immédiatement commencé à crier à Chen Li, confuse, qu'elle n'osait pas l'ignorer et qu'elle devait chercher ce designer pour obtenir sa commande. Li ne put que répondre à Chen que c'était Shen Jun qui se cachait d'elle. Shen était furieuse de voir que la femme essayait de se justifier, et elle s'élança pour frapper Chen, qui discutait avec elle. Le petit garçon n'allait pas tolérer que sa mère soit malmenée pour la deuxième fois consécutive. Il a donc pris sa défense et a crié qu'il ne pouvait pas toucher sa mère. Sheng Jun a demandé qui était le petit con qui se trouvait sur son chemin et a voulu le frapper à son tour. Mais le président n'a pas voulu se laisser faire. Il lui a pris le bras et lui a dit de ne pas être aussi arrogant. Shen Jun fixa l'homme et lui cria dessus, lui demandant qui il était, qui avait osé la toucher. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la contredise, c'était donc inhabituel pour elle. Elle se dit alors qu'elle a déjà vu cet homme quelque part. Puis elle a compris qu'il s'agissait du président Gong, et elle a immédiatement souri et s'est présentée. Sheng Jun a dit qu'elle était de la famille Lu et qu'elle pensait que cela ferait une différence. Mais le président lui a dit qu'il se fichait de son identité et qu'elle avait 3 secondes pour partir d'ici pour toujours. Shen Jun n'avait pas besoin qu'on le lui répète 2 fois, et elle sortit du couloir en un clin d'œil, ne laissant aucune trace d'elle. Le petit garçon était fou de joie. Il sauta au plafond et cria que son papa était le meilleur, et qu'il avait enfin remis à sa place cette méchante tante qui insultait sa maman. Folle de joie, Xiao Yueze se pencha sur le président et le serra fort dans ses bras. Chen Li se contenta de cligner des yeux, heureuse que quelqu'un l'ait défendue et qu'elle n'ait pas eu à subir l'humiliation de Shen. Shen Jun sortit en courant dans le couloir, reprit son souffle et commença à réfléchir à ceux qui venaient de se passer dans le couloir. Elle n'arrivait pas à croire que Chen Li se tenait à côté du président Hong. Shen Jun jeta un coup d'œil dans le coin et siffla que ce vil Chen Li avait inopinément embrassé Gong Ye Xiao. Elle décida alors qu'elle devait tout simplement le dire à tout le monde le moment venu. Le président, Chen Li et son fils se sont rendus à la résidence des Gong pour dîner ensemble après une première rencontre aussi intense. Le repas était exquis et délicieux, mais en regardant la table riche, Chen Li dit que Gong Ye Xiao n'aurait pas dû penser qu'il pouvait facilement acheter Xiaozé avec de la nourriture chère. Elle regarda le président de la société d'un air sévère. À l'époque, le président nourrissait son fils à la cuillère et ils étaient tous deux si heureux. Pendant 1 minute, ils ont eu l'impression de se connaître depuis toujours. À la table du dîner, Chen Li était la seule à être malheureuse. Elle était en colère contre la tendresse inattendue d'un inconnu à l'égard de son propre fils et ne pouvait donc pas regarder calmement cette idylle. C'est alors que le garçon a presque arraché le sol sous les pieds de Chen Li. Il demanda soudain à sa mère s'il pouvait passer la nuit chez son père. Chen Li n'en démordant pas, elle lui répond rapidement et clairement qu'ils ne peuvent pas rester ici. Le président a regardé la femme et n'a pas compris pourquoi elle était si hostile. Mais le garçon était plus âgé que son âge et savait parfaitement comment manipuler les adultes. Ses yeux se sont donc remplis de larmes et, 1 seconde plus tard, il s'est mis à pleurer. Et 1 minute plus tard, les larmes coulaient des yeux de Xiaozé comme des rivières. Le président ne savait même pas quoi faire dans ce cas. Chen Li s'approcha de l'enfant et lui dit qu'elle était d'accord pour rester ici. Le président, à la fois heureux et surpris qu'une femme et son fils veuillent passer la nuit chez lui, a demandé à quelqu'un de s'occuper de leur chambre. Gong Ye Xiao regarda la femme qui tenait son fils dans ses bras et ne put s'empêcher de l'admirer. Aujourd'hui, il se sentait dans un rôle nouveau pour lui, celui de père, et il l'aimait même. Le président a ensuite réfléchi au fait que c'était la première fois qu'il recevait quelqu'un pour la nuit, et qu'il devait bien s'y préparer. Le président a donc immédiatement pris son téléphone et passé un coup de fil à son assistante, à qui il a demandé d'acheter des affaires pour la femme et de les envoyer ici, car il allait faire passer la nuit à une femme. L'assistante a failli lâcher le téléphone en entendant cette demande. Elle n'arrive pas à croire que le président, qui évite les femmes comme la peste, accepte qu'une femme passe la nuit chez lui.
Lorsque l'assistant lui a demandé ce qu'il devait acheter, Gong Ye-xiao a expliqué qu'il devait acheter des vêtements pour la nuit. Le président faisait référence à un costume de nuit pour dormir. L'assistante, quant à elle, a dessiné dans son esprit de la lingerie sexy et divers objets pour des jeux intimes. Elle a donc dit qu'elle comprenait et a dit au président de ne pas s'inquiéter, que tout se ferait. Lorsque le président a raccroché le téléphone, il a réfléchi un moment au fait que son assistante était quelque peu surprise et excitée, mais il s'est dit que c'était simplement son humeur. Pendant ce temps, Chen Li prépare un bain pour son fils. Elle a vérifié que l'eau était à la bonne température et y a mis quelques jouets pour que le petit garçon ait de quoi s'amuser. Le président Gong s'est approché de son fils et lui a tapoté la tête. Il lui dit gentiment que son père l'aiderait à prendre son bain aujourd'hui, ce qu'il accepte volontiers. Gong Ye-xiao a ensuite pris son fils et l'a emmené dans la salle de bain. Il a dit qu'il était temps de se laver après cette journée stressante et difficile. La femme pensive ne quitte pas des yeux le président et son fils. Elle se dit qu'il y a longtemps qu'elle n'a pas vu son fils aussi heureux et joyeux. Elle regarda ensuite Gong Ye-xiao et vit qu'il avait commencé à se déshabiller lui aussi. Lorsque sa chemise fut complètement déboutonnée et que son corps fut exposé, Chen Li rougit jusqu'à la racine des cheveux. Ne pouvant détacher son regard du corps musclé du jeune homme, elle lui demande ce qu'il fait. L'homme a souri et a dit qu'il allait juste se baigner avec son fils. Le garçon était très excité à l'idée qu'ils se baigneraient ensemble et, sautant dans le bain, il cria joyeusement qu'il n'avait pas besoin d'enlever ses vêtements lorsqu'il devait se baigner. Il invita sa mère à se joindre à eux. Xiao Zhe a commencé à jouer et à jeter de l'eau sur sa mère. Bientôt, ses vêtements sont trempés et elle demande à son fils d'arrêter de jouer, car il n'y a plus une seule tache sèche sur elle. Gong Ye-xiao regarda la femme qui jouait avec son fils. Ses vêtements étaient déjà complètement mouillés et collaient à sa mince silhouette. Il se dit que Chen Li était plutôt jolie. La jeune femme a senti que son regard la transperçait de part en part. Elle a donc essayé de se couvrir avec sa main et a crié au président qu'il ne devait pas la fixer ainsi. Le président lui-même s'est senti mal à l'aise, comme s'il avait été surpris en train de faire du voyeurisme lorsqu'il était adolescent. Il a déclaré qu'il ne voulait pas offenser la femme et qu'il y avait déjà des choses à changer dans la pièce. Chen Li fut soulagée de quitter la salle de bain, car elle était très inconfortable. Elle dit à son fils qu'elle le reverra plus tard et court dans sa chambre. En chemin, elle s'est dit que Gong était très attentif. Mais lorsqu'elle a ouvert l'armoire, son opinion a changé du tout au tout. Il y avait des sous-vêtements sexuels très explicites accrochés au cintre. Chen Li s'écria que Gong était un vrai pervers. Pendant ce temps, l'assistante Ding marchait dans la rue de bonne humeur et pensait que le président serait très heureux lorsqu'il verrait ses achats sur son élu. Le lendemain matin, Chen Li discute de la commande de Madame Lu avec son assistante. Cheng Li a dit qu'elle voulait tous les accessoires avec les diamants, ce qui est assez étrange. Les filles buvaient du café et bavardaient joyeusement. Elles avaient beaucoup de choses à se dire, car cette commande les préoccupait. Mais l'assistante a été surprise d'entendre que Gong Ye-xiao entrait. Chen Li tourna la tête et vit le président Gong Ye-xiao garé devant leur bureau, sur le parking. Il était tout simplement magnifique dans son costume noir. Chen Li se dit qu'il avait trop souvent croisé son chemin ces derniers temps. L'assistante lui dit que le président l'avait cherché à l'entreprise ce matin. L'assistante lui a alors demandé si, par hasard, ils sortaient ensemble. Chen Li, confuse, a fait un signe de la tête en disant que, bien sûr, il n'était pas question de sortir ensemble. La jeune femme cherchait tellement à prouver qu'il ne se passait rien entre elle et le président qu'elle n'a pas remarqué qu'un homme s'approchait d'elle par derrière et lui versait du café. Chen Li se retourna et commença à essuyer le café sur le costume coûteux du jeune homme. L'idée lui traversa l'esprit que c'était tout ce dont elle avait besoin pour être complètement heureuse aujourd'hui. Mais le jeune homme lui prit la main et l'appela par son nom. Cheng Li a levé les yeux et lorsque leurs regards se sont croisés, elle a réalisé que c'était son ex-mari, Lu Yanshuan, qui se tenait devant elle. Lorsqu'elle réalisa qui se tenait devant elle, elle repoussa sa main et lui dit de s'éloigner d'elle. Bien sûr, elle ne s'attendait pas à le voir ici. Lu Yanshuan s'est approché de la jeune femme et lui a dit qu'il fallait qu'il parle. Il ajouta qu'il voulait la dédommager. Mais Chen Li n'avait aucune envie de parler. Lorsque Lu Yang a tendu la main pour toucher Chen Li, quelqu'un l'a retiré. Le président Gong s'est approché d'eux, a protégé la femme effrayée et a dit sévèrement à Lu Yang de ne pas s'approcher d'elle.
Les regards des deux hommes se croisent. Liu Yang demanda si le président Gong et Li Yue étaient amis. Mais le président répondit brutalement que ce n'était pas ses affaires et qu'il n'allait donc pas répondre à qui que ce soit ici. Bien sûr, Lu Yangshuan savait à qui il avait affaire. Il ne pouvait pas ne pas connaître l'homme le plus riche du pays. C'est pourquoi il ne voulait pas se disputer avec lui dès le début. Après réflexion, Lu Yangshuan dit à la femme que si elle était déjà occupée, il partirait en premier et ne la dérangerait plus aujourd'hui. L'homme se retourna et s'éloigna. En regardant le dos de son ex-mari, Chen Li commença à se demander de quel genre de compensation il parlait et, plus encore, ce qu'il préparait pour en arriver là. Le président n'a pas attendu longtemps et a commencé à dire à Che Li qu'en tant que mère de Xiaozhe, elle devait être aussi attentive que possible à sa vie personnelle afin de ne pas nuire à leur fils de quelque manière que ce soit. Cela a bien sûr mis Chen Li en colère et elle a crié au président que sa vie privée ne le regardait pas. Sans Xiaozhe, elle n'aurait jamais contacté le président. La jeune femme a tourné les talons et s'est éloignée du président Gong. Celui-ci lui a crié dans le dos qu'elle pouvait aller flirter avec quelqu'un d'autre si elle l'osait. Lorsque Cheng Li s'est approchée de l'assistante, celle-ci lui a demandé comment il avait rencontré Gong Yexiao et Lu Yangshuan. Cheng Li a répondu que le premier était le père de son fils et que le second était son ex-mari. Les yeux de l'assistante lui sont sortis de la tête. L'homme le plus riche du monde est le père de l'enfant de Chen Li, et l'homme le plus riche de la ville est son ex-mari. Tout cela n'entrait pas dans la tête de la pauvre femme. C'était de nouveau le soir. Dans la résidence des Gong, la jeune femme avait pris un bain et dit à son fils qu'il était l'heure de se coucher et qu'il devait aller se reposer dans la chambre. Xiaozhe jouait alors avec son père. L'homme faisait des pompes et l'enfant était assis sur son dos et riait joyeusement. La bouche de Cheng Li s'ouvrit devant la beauté de la silhouette du président. Chaque muscle de son corps se tendait de manière alléchante dès que Gong Yexiao faisait des mouvements physiques actifs. Chen Li se surprit à penser qu'elle ne pouvait détacher son regard de son corps, mais elle se rattrapa à temps. La jeune femme a à peine quitté le président des yeux que Xiaozhe se précipite vers elle et lui demande de passer la nuit dans la chambre de son père, afin qu'ils puissent dormir tous ensemble comme une vraie famille. Cheng Li tenta de s'enfuir en disant qu'il devait aller dans leur chambre, mais le garçon attrapa sa chemise et la traîna jusqu'au lit. Elle décida de ne pas discuter, de peur qu'il ne pique une crise pendant la nuit. Lorsqu'ils furent enfin tous au lit, le président dit gentiment au petit Xiaozhe qu'il était encore un petit garçon et qu'il devait aller au lit à l'heure et pas une seconde en retard. Le petit garçon a donc immédiatement fermé les yeux. Pendant que son père parlait à son fils, Chen Li pensait qu'il ne devait rien arriver de mal, puisqu'ils avaient un petit avec eux. Elle a donc décidé de se détendre et de s'amuser. Mais avant qu'elle ne puisse fermer les yeux, elle sentit quelqu'un respirer au-dessus d'elle. Elle ouvrit les yeux, effrayée, et vit Gong Yexiao penché sur elle, la regardant d'un air passionné. La jeune femme est confuse et lui demande ce qu'il fait. Mais le président lui répondit calmement qu'elle devait savoir exactement ce qu'il faisait. Et il commença à s'abaisser au-dessus d'elle. Il l'a d'abord regardée dans les yeux, puis lui a pris doucement le menton avec sa main. Au début, elle ne savait pas comment réagir et pensait qu'il plaisantait. Puis, ses lèvres se sont rapprochées des siennes. La jeune femme comprend que c'est très sérieux et que son intention n'est pas de lui dire bonne nuit. Elle repousse le président aussi fort qu'elle le peut. Le président s'arrêta et regarda Chen Li avec surprise. Mais elle ne perdit pas de temps, elle sauta du lit et courut aussi vite qu'elle le put hors de la chambre. Tout en courant, elle cria que Gong Yexiao était un abruti. Le lendemain matin, ils étaient tous dans sa voiture, comme une jeune famille, à vaquer à leurs occupations. Gong Yexiao dit qu'il emmènera Xiaozhe jouer aujourd'hui, pour qu'elle puisse travailler en paix. Chen Li fut très satisfait de cette suggestion et lui sourit même en le remerciant. Xiaozhe, quant à lui, décida de proposer qu'ils déjeunent tous ensemble aujourd'hui. La jeune femme promit qu'il le ferait. Raison de plus pour qu'elle clarifie sa relation avec Gong Yexiao, afin que de tels incidents ne se reproduisent plus dans leur vie. En sortant de la voiture, la jeune femme s'est dit que si le personnel voyait la voiture de luxe dans laquelle elle était arrivée, il y aurait un tel remue-ménage qu'il valait mieux se déguiser à l'avance. Chen Li ne voulait pas que quelqu'un dans le bureau la remarque avec le président. Elle se faufila donc prudemment dans le bureau pour attirer le moins possible l'attention. Lorsqu'elle entra, elle remarqua que l'on discutait de quelque chose. Dans l'une des chambres,
Un Inca mécontent a exigé que Chen Li Yue soit appelée immédiatement parce qu'elle avait osé faire quelque chose de mal. Mais l'employé a expliqué que Chen Li n'était pas encore au travail. Par la fenêtre, Chen Li remarqua que la femme de son ex faisait une scène dans le bureau et commença à passer en revue les options dans sa tête pour savoir pourquoi elle était revenue et ce qu'elle voulait. Mais Chen Li décida de ne pas deviner et de se rendre compte en personne de ce qui se passait. La femme ouvrit la porte et entra dans la pièce. Elle demanda à Madame Lu ce qu'elle pouvait faire pour elle. Mais avant que Chen Li ne puisse terminer sa phrase, la femme en colère l'attaqua et lui demanda pourquoi Chen Li avait rencontré Yang Xuan hier, puisqu'elle était sa femme. Chen Li écouta attentivement les cris de la femme en colère et dit d'un ton calme qu'elle avait 3 choses à lui dire. La première était qu'elle et son mari s'étaient rencontrés par hasard hier. La deuxième chose est qu'elle rendra certainement les actions de son père dans la société, parce qu'elles ont été obtenues par chantage et qu'il s'agit d'une décision juste. Le ton de Chen Li changea alors radicalement et elle dit à Madame Lu de déguerpir d'ici si elle n'avait plus de questions à poser sur le poste. Mais Madame Lu s'est contentée de sourire de satisfaction. Elle a dit qu'il ne devait même pas rêver des actions, car tout était convenu dans l'accord de divorce. Il devait donc se taire à ce sujet. Madame Lu s'est retournée et a quitté la pièce. Chen Li dit que personne ne sait ce qui se passera à l'avenir et qu'ils verront aussi à qui appartiendront les actions. Madame Lu est allée aux toilettes. L'esprit de Madame Lu a immédiatement évoqué des images horribles d'elle-même en train de dîner seule à la maison et d'attendre son mari alors qu'il la trompait avec Chen Li Yue. Bien sûr, elle n'allait pas se laisser faire. Mais lorsque Madame Lu s'est regardée dans le miroir et a commencé à se repoudrer le nez, elle a remarqué 2 employés de bureau qui bavardaient avec émotion dans le coin des toilettes pour femmes. Les femmes discutent de la nouvelle selon laquelle Li est arrivée au bureau ce matin dans une voiture très chère. Puis elles ont partagé avec envie la nouvelle que cette mère célibataire avait réussi à faire courir le président après elle. Madame Lu commença immédiatement à écouter les derniers ragots de l'entreprise où travaillait Chen Li. L'esprit de la femme perfide se demanda immédiatement qui pouvait être le fils de Chen Li, si elle recevait une telle attention de la part de Gong. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'esprit, surtout pour une coquine comme Madame Lu. En quelques minutes, elle avait en tête tout un plan insidieux. Madame Lu ferma rageusement sa trousse de maquillage et dit avec colère qu'elle verrait maintenant comment Chen Li pourrait séduire Gong Yesiao lorsqu'il révélerait la vraie vérité à tout le monde. Entre-temps, le restaurant a fait le plein. Toutes les tables étaient occupées par des visiteurs qui savouraient les délicieux plats et attendaient leur prochaine commande. Le président Gong Yesiao était assis à l'une de ces tables. Il avait déjà commandé quelque chose et attendait seul les personnes qui allèrent se joindre à lui pour le déjeuner. Chen Li Yue vint rapidement à sa table et s'excusa de son retard. Bien sûr, s'il n'y avait pas eu l'incident avec Madame Lu, elle aurait été à l'heure, mais elle avait dû être retardée à cause du passage. Mais lorsque Chen Li Yue s'assit à la table, elle remarqua que son fils n'était pas là et demanda au président où se trouvait Xiao Ze. Après tout, c'est Gong Yesiao qui avait promis de s'occuper du garçon aujourd'hui. Le président a ouvert le menu et a commencé à étudier ce qu'il pouvait commander d'autre pour poursuivre le repas. Puis il dit d'un ton calme que Xiao Ze est allé aux toilettes. C'était une très bonne occasion de parler au président seul à seul, comme le souhaitait Chen Li. Elle commença donc tout de suite par les bases et dit à Hong qu'il devrait établir certaines règles. La jeune femme a expliqué que si elle et son fils continuaient à rester à son domicile, premièrement, ce qui s'était passé entre eux hier ne serait plus autorisé à l'avenir. Li a déclaré qu'à partir de maintenant, il ne devait plus y avoir de contact corporel entre eux et a ajouté que leur fils devait dormir séparément, soit avec son père, soit avec elle. Elle a également ajouté qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Le président n'aimait plus cela, il se leva brusquement et mit le menu de côté. Il s'approcha de Chen Li et lui dit qu'ils ne pouvaient rien avoir en commun puisqu'ils avaient un fils ensemble. Mais Cheng Li a repoussé le président et lui a crié qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec lui, qu'elle prendrait l'enfant et rentrerait chez elle aujourd'hui et que son mari ne le verrait même plus. Le président écouta attentivement tout ce que la nerveuse Chen Li avait à dire et déclara d'un ton calme qu'il laisserait les choses se dérouler comme elle le souhaitait. Chen Li resta muette de surprise. Elle pensait qu'il y aurait un véritable scandale au sujet du lieu de résidence de leur fils,
et le président avait si rapidement accepté toutes ces conditions. De plus, elle ne s'attendait pas à ce qu'il accepte qu'elle prenne ses affaires aujourd'hui et qu'elle le laisse avec son fils. Pendant ce temps, Xiaoze sort de la salle de bain et salue sa mère. Chen Li est allé chercher son fils dans l'après-midi et ils sont rentrés à la maison. La mère a demandé à son fils s'il voulait manger des spaghettis et celui-ci a répondu avec joie qu'il aimerait en manger 2 portions. Cheng Li était surpris que le gamin s'amuse autant après avoir perdu son président, car ils s'étaient beaucoup attachés l'un à l'autre ces derniers jours. Mais la jeune femme pensait que le garçon oublierait l'homme et de bonne humeur se mit à préparer le dîner dès que son fils demanda 2 portions. Chen Li pensa que son fils avait très faim et se précipita à la cuisine. Pendant ce temps, dès que la porte s'est refermée derrière sa mère, le garçon s'est précipité dans le salon et a tiré une chaise avec lui. Il a ensuite déplacé une chaise jusqu'à la porte et est monté dessus. Quelques secondes plus tard, le garçon a ouvert la porte et le président Gong Ye-xiao est apparu sur le seuil, attendant que le garçon le fasse entrer. Le père a dit qu'il tiendrait ses promesses et qu'il ne laisserait pas le garçon seul. Le fils saisit la main de son père et l'entraîna dans sa chambre, en lui disant de partir le plus discrètement possible. Cheng Li était dans la cuisine et a entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Elle s'est donc précipitée dans le salon pour voir ce qui se passait. En chemin, elle demanda à Xiaoze qui était venu et comment il avait pu ouvrir la porte tout seul. Mais à peine arrivée dans le salon, la jeune femme aperçoit le président qui se faufile discrètement dans sa chambre avec son fils. Dire que ce fut un choc pour la jeune femme serait un euphémisme. La jeune femme a immédiatement commencé à crier à Gong Ye-xiao ce qu'il faisait ici et comment il était entré dans leur appartement. Ils avaient convenu qu'ils n'auraient plus rien à voir l'un avec l'autre à partir de maintenant. Mais le garçon s'est jeté dans les bras de son père et a commencé à regarder sa mère d'un air pitoyable. Le président n'allait pas rester silencieux non plus et déclara qu'il serait là où se trouvait son fils. Chen Li n'a pas eu d'autre choix que de laisser la présidente rester avec eux un moment pour jouer avec son fils. La présidente s'est assise confortablement sur le canapé et a discuté joyeusement avec le petit garçon pendant plusieurs heures. Mais l'idylle ne dure pas longtemps. Une jeune femme est apparue dans la pièce et son humeur n'était pas au beau fixe, c'est le moins que l'on puisse dire. Chen Li montra sévèrement sa montre et déclara que Monsieur le Président était resté trop longtemps dans leur appartement et qu'il était temps pour lui de rentrer chez lui et de les laisser seuls, elle et son fils. Mais les yeux du petit garçon se sont remplis de larmes et il a demandé à sa mère de laisser son père rester parce qu'il voulait encore jouer avec lui. Bien sûr, la femme ne pouvait pas refuser son fils chéri, surtout quand il la suppliait tellement. Le garçon était très heureux d'avoir réussi à persuader sa mère de laisser son père rester et a crié qu'elle était la meilleure. Il s'est ensuite précipité dans le placard et en a sorti un énorme album de photos. Il l'a apporté au président et a décidé de le feuilleter avec son père. Xiaoze s'est assis dans les bras de son père et a ouvert la première page. Il a commenté chaque photo, car son père n'était pas là à l'époque et il était important pour lui de voir comment il grandissait. Le président s'est également intéressé au moment où il n'a pas pu être avec son fils et vivre avec lui tous les jours de son enfance. Le fils m'a raconté que sur cette photo, il venait de naître. Sur la suivante, sa mère était déjà sortie de l'hôpital avec lui. Sur une autre photo, il avait déjà 100 jours. Et là, il allait à l'école pour la première fois. Ils ont donc regardé les photos de l'enfance de Xiaoze, puis le président a remarqué que le garçon ne parlait plus, mais se contentait de feuilleter l'album, et il s'est arrêté de le feuilleter. Gong Ye-xiao regarda son fils qui ronflait doucement et faisait son 10e rêve. Il était toujours allongé dans les bras du président. L'homme caressa doucement la joue du garçon et ne put s'empêcher d'admirer le spectacle. Il s'est alors souvenu de la façon dont son père le traitait et il en a eu des frissons. Son père lui criait toujours qu'il fallait être impitoyable pour remporter la victoire et atteindre le sommet dans cette vie. Au début, tout le monde autour de lui a douté des capacités de leadership du jeune homme. Mais lorsqu'il a chassé son propre oncle et son cousin, il est devenu le président de Gong. Bien sûr, le président ne voulait pas que cet enfant subisse tous les sévices que Gong Ye-xiao lui-même avait dû endurer, mais la vie dictait ses propres règles sévères aux grandes entreprises. Gong Ye-xiao voulait que le garçon grandisse heureux et insouciant. Mais il était aussi le petit-fils de la famille Gong, et cela exigeait d'autres obligations de la part du garçon. Il devait donc y réfléchir immédiatement. Il y a 3 ans, Gong Ye-xiao avait expulsé son oncle et ses 3 cousins.
et il n'allait pas perdre. Mais maintenant, il devait aussi s'occuper de la sécurité de son propre fils. Ces pensées lourdes furent interrompues par Chen Li. Elle entra discrètement dans la pièce et prit son fils des bras du président. Il fallait l'emmener dans sa propre chambre pour qu'il puisse bien dormir. L'humeur de la jeune femme était complètement différente de celle qu'elle avait rencontrée aujourd'hui lors de sa rencontre avec le président Gong. Cheng Li dit calmement qu'elle allait emmener le garçon dans sa chambre. Elle a ajouté qu'elle avait préparé des vêtements de rechange et un bain pour le président, afin qu'il puisse lui aussi se reposer après une dure journée de travail, car il était trop tard pour rentrer à la maison. Le président est très touché par l'offre de la jeune femme. Après tout, il pensait qu'elle le mettrait à la porte dès que le bébé s'endormirait et qu'il devrait rentrer chez lui au milieu de la nuit. Lorsque la jeune femme a porté le garçon dans la chambre, le président s'est dit qu'il n'avait jamais imaginé que cette femme serait si parfaite qu'il avait même pensé à la faire entrer dans sa maison. Gong Yeziao décida donc de profiter de l'hospitalité de la mère de son fils et se rendit dans la salle de bain. Il voulait lui-même prendre un bon bain et se reposer. Lorsqu'elle portait le bébé, Chen Li s'est arrêté devant sa chambre et a attendu que la porte de la salle de bain se referme derrière le président. Il était très important pour elle de s'assurer que son mari commençait à se laver. Dès que la porte se referma, Chen Li pensa que cet homme arrogant allait payer pour tous les sévices qu'il lui avait infligés le premier jour de leur rencontre. Pendant ce temps, le président prenait un bain. Sans s'en douter, il était de bonne humeur et pensait que la mère de son fils était très belle, attentionnée et bienveillante. Chen Li mettait son fils au lit. Comme d'habitude, elle chanta une berceuse, même si son fils était déjà endormi, car c'était leur rituel du coucher. La douce chanson emplissait toute la chambre d'enfant. Mais cette idylle a été interrompue par les cris de quelqu'un. Le président était dans la salle de bain, criant et exigeant de savoir ce que l'on préparait pour le changement. Chen Li sourit en entendant cela. Elle a immédiatement quitté la chambre du garçon pour ne pas le réveiller et a attendu que le président Gong Yeziao apparaisse. Elle se frotte les mains de satisfaction, car leur score est désormais de 1-1. La porte de la chambre s'ouvre et le président apparaît sur le seuil, habillé en femme. L'expression de son visage montrait qu'il bouillait de rage. Le président enragé avait du mal à dire que le pyjama de Chen Li n'était pas mauvais. Il était prêt à mettre en pièces la jeune femme qui avait osé faire une telle plaisanterie. La jeune femme n'a pas pu contenir ses émotions. Elle s'est laissée tomber sur le canapé et a ri. C'est exactement comme cela qu'elle avait imaginé sa vengeance lorsqu'elle avait vu les vêtements explicites dans son armoire la première fois qu'elle était restée avec lui. Cheng Li Yue rit joyeusement et dit que le président avait une très belle silhouette et que ses vêtements lui allaient bien. Mais l'humeur de l'homme était complètement opposée à celle de la jeune femme. Mais soudain, le président s'est approché de la jeune femme et a commencé à déchirer ses vêtements. Une seconde plus tard, les vêtements étaient en lambeaux et jonchèrent la pièce. Le président a observé la réaction de la jeune femme et lui a dit que si elle avait fait cela à ses vêtements, elle devait maintenant apprécier son apparence nue. Mais Chen Li ferma les yeux de honte. Elle cria qu'il était un pervers et lui demanda pourquoi il s'était déshabillé. Son visage était si rouge qu'on pouvait le voir à plusieurs mètres de distance. La jeune femme ferma les yeux et se mit à courir hors de la pièce. Elle n'avait qu'une idée en tête, que le pervers ne la suive pas, car le voir presque nu ne faisait pas partie de ses plans. Elle s'est arrêtée devant la porte de sa chambre et s'est tournée vers le président. Chen Li a crié à son mari de dormir sur le canapé et de n'entrer dans sa chambre sous aucun prétexte. La porte de la chambre de Chen Li claqua et se verrouilla. Le président resta dans le couloir. Il regarda la porte et lui dit de rêver plus grand pour qu'il puisse dormir sur le canapé du couloir. C'était le matin. Le soleil pénètre dans la chambre de la jeune femme et illumine ses yeux, lui disant qu'un nouveau jour est arrivé et qu'il est temps de se réveiller. Chen Li sentait la chaleur des rayons et leur éclat, mais elle ne voulait pas ouvrir les yeux. Cela signifiait la routine quotidienne de la cuisine, du travail, et elle voulait rester au lit un peu plus longtemps. Mais lorsqu'elle ouvre les yeux, la première chose qu'elle voit, c'est le président. Il dormait paisiblement dans son lit, à côté d'une jeune femme en sous-vêtements. Pendant un certain temps, elle le fixe en silence et pense qu'elle ne s'est pas réveillée et que cela fait partie de son rêve. Elle se remémore les événements de la veille et se souvient clairement d'avoir fermé la pièce à clé. Mais lorsqu'elle a réalisé que ce n'était pas un rêve et que cet homme était réellement couché avec elle dans sa chambre,
La jeune femme a crié si fort que des personnes éloignées de la maison l'ont entendue. Sous le choc, la jeune femme a sauté du lit et s'est assise à l'écart. Elle regarde prudemment le jeune homme et attend des explications sur ce qui se passe. Ces cris réveillèrent le président, qui se redressa dans son lit et regarda autour de lui. Il avait du mal à distinguer l'endroit où il se trouvait et demanda à Chen Li pourquoi elle criait si fort le matin alors que tout le monde dormait encore. La jeune femme se couvre d'un peignoir et demande sévèrement au président comment il a pu entrer dans sa chambre et surtout dans son lit, car elle se souvient parfaitement avoir fermé sa chambre à clé ce soir-là. Mais le président s'est contenté de sourire mystérieusement. Il aimait qu'elle soit dans un tel état de choc. Il lui a expliqué calmement qu'elle n'était pas très créative. Gong Yexiao a également ajouté qu'après réflexion, il avait décidé de vérifier si le double des clés se trouvait dans le tiroir de la chambre d'amis, comme dans la plupart des maisons, et c'est là qu'il a trouvé les clés. Chen Li ferma les yeux et commença à se reprocher de ne pas y avoir pensé plus tôt et de ne pas avoir emporté le double des clés dans la chambre. La seule chose qu'elle souhaitait à ce moment-là était de s'écrouler sur le sol. Elle s'est donc ressaisie et a demandé à haute voix au président de quitter sa chambre immédiatement. Elle était tellement mal à l'aise et honteuse à ce moment-là qu'elle voulait vraiment que Gong Yexiao s'en aille. Mais le président ne se laissa pas déconcerter et lui saisit la main. D'un geste habile, Gong Yexiao attira la jeune femme vers lui et une seconde plus tard, elle était allongée dans le lit. Un bel homme majestueux se tenait au-dessus d'elle. Gong Yexiao s'approcha presque de la jeune femme et lui dit qu'elle l'avait réveillé très tôt aujourd'hui et qu'il avait donc besoin d'une compensation pour s'être levé si tôt. La jeune femme a commencé à donner des coups de pied à l'homme et lui a crié de s'éloigner d'elle, car il ne pouvait rien y avoir d'intime entre eux. Mais l'homme ne recule pas, il est déjà très excité. Soudain, la porte de la chambre de Chen Li s'ouvrit et Xiao Ze, endormi, se trouva sur le seuil. Il se frotta les yeux et demanda à ses parents ce qui se passait, pourquoi ils étaient si bruyants le matin. Le président effrayé et la jeune femme sont figés par la surprise. Ils avaient oublié qu'il y avait un petit enfant dans la maison au milieu de leur dispute personnelle. Le président a été le premier à sortir de sa stupeur, marmonnant et inventant à la volée une explication réaliste, parce qu'on ne pouvait pas dire la vérité à un enfant de cet âge, bien sûr. Gong Yexiao commença à raconter à son fils que son père aidait sa mère à attraper un cafard. Chen Li regarda le président avec surprise, mais décida de jouer le jeu et hocha la tête en signe d'approbation. Le garçon regarde son père puis sa mère avec surprise. L'explication de ses parents n'étant évidemment pas très bonne, le garçon se demanda où était le cafard que ses parents avaient cherché toute la matinée. Le président est immédiatement sorti du lit et a commencé à faire semblant d'essayer de tuer le cafard. Chen Li battit également son oreiller, jouant le jeu, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Bien sûr, Gong Yexiao était très contrarié que le garçon se soit réveillé si tôt et blâmait Chen Li dans son esprit. Après tout, ses projets pour la matinée étaient loin de consister à chercher un cafard dans tout l'appartement. La jeune femme se demandait seulement comment cet imbécile avait osé entrer dans son lit sans permission et pour qui il se prenait. Elle était heureuse que son fils se soit réveillé et que les plans du président n'aient pas abouti. Le garçon a décidé de jouer le jeu et s'est mis à applaudir bruyamment pendant que ses parents cherchaient le cafard imaginaire. Cette recherche s'est transformée en un jeu amusant et ils ont tous passé un bon moment ensemble le matin. Pendant ce temps, Lu Yanchuan travaillait dans son bureau. Bien qu'il ait un ordinateur ouvert devant lui avec des choses importantes à faire pour la journée d'hier, son esprit était ailleurs. Il fouilla dans le tiroir du haut et en sortit une photographie. En l'approchant de lui, il vit qu'il s'agissait de son ex-femme, Chen Li Yuei. Elle lui souriait joyeusement. Lu Yanchuan pensa alors que 4 années seulement s'étaient écoulées, et que Li Yuei était devenue si séduisante. Il regrettait déjà la façon dont il s'était comporté avec cette femme à l'époque. Soudain, quelqu'un frappe à la porte de son bureau. Le bruit le surprend si soudainement qu'il n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe. La porte de la chambre s'ouvre rapidement et son épouse légale apparaît sur le seuil. Elle salue joyeusement son mari et lui sourit. La femme se tourne vers son mari. Il commença à répondre à sa femme et lui demanda pourquoi elle était venue le voir. Pendant ce temps, il essayait de cacher rapidement la photo de Chen Li dans un tiroir pour qu'elle ne la remarque pas. Lu Yanchuan pousse le maudit tiroir, mais la photo n'entre pas complètement. Les yeux aiguisés de Sheng Jun ont naturellement repéré la photo.
et elle a immédiatement deviné de qui il s'agissait. Shen Jun étant une actrice phénoménale, elle fit semblant de ne pas s'en apercevoir et dit joyeusement que le petit déjeuner était prêt. Mais dans son esprit, elle voulait juste tuer Chen Li Yueyi. Lu Yangxuan se dit que c'était une très bonne chose, car il avait déjà passé une bonne journée à se mettre en colère. Il réfléchit et ne dit ni ne fait rien pendant un moment. Lu Yangxuan reprit alors ses esprits et se souvint qu'il venait d'être invité à prendre le petit déjeuner. L'homme ouvrit la porte de son bureau et fut le premier à se rendre dans la salle à manger pour le petit déjeuner. Shen Jun faillit éclater en sanglots de colère. Elle en voulait à cet animal de Chen Li qui était presque partout dans sa vie. Elle s'était également promis de ne pas la laisser quitter la fête à la fin du mois en paix. Le lendemain matin, le président Gong a essayé de donner au petit garçon un délicieux petit déjeuner et l'a nourri à la cuillère. Xiao Zhe mangea sans grande envie le matin. Chen Li a essuyé la bouche du garçon et lui a dit qu'il devait se rendre à l'école préparatoire aujourd'hui pour s'inscrire. Le président lui a demandé où elle voulait inscrire son enfant. La jeune femme nous a expliqué que l'école préparatoire Xuan Yu était située non loin de leur maison et que tous les enfants qui y vivaient allaient dans cette école. C'est pourquoi ils ont décidé de s'y inscrire. Mais le président s'y oppose catégoriquement. Il a déclaré que Xiao Zhe devait aller dans la meilleure école, où le professeur devait parler au moins 10 langues et où la taxe scolaire devait s'élever à $1 million. L'homme a également ajouté que l'école devait être bien protégée, avec au moins 100 gardes, et qu'elle devait être assez luxueuse pour que son fils s'y sente à l'aise. La femme n'arrivait pas à imaginer de telles sommes dans sa tête. Et lorsque Chen Li a dit que c'était trop cher, le président a répondu que de telles sommes n'étaient pas trop chères pour lui. De plus, il ne regrette pas d'avoir économisé sur l'éducation de son fils unique. Le président a tapoté le garçon sur la tête et lui a dit que Xiao Zhe irait au travail aujourd'hui avec son père et rentrerait à la maison avec lui, car l'école est proche de son travail. Mais Chen Li était contre l'idée du président. Elle a serré son fils dans ses bras et lui a dit que cela ne pourrait jamais arriver. Elle ne pouvait pas être aussi éloignée de son fils. Mais le président s'est mis en colère contre elle, lui demandant si elle voulait que leur fils reste tout le temps dans la maison sans aucune sécurité. L'humeur du président montre clairement qu'il n'a pas l'intention de renoncer à son projet. La jeune femme vit qu'il n'était pas possible de discuter avec lui maintenant. Elle lui dit donc que s'il voulait que la femme lui amène son fils, il devait accepter ses conditions. L'homme comprenait les conditions impliquées. Gong Ye Xiao se racla la gorge et dit tranquillement qu'il pouvait promettre que si Chen Li ne voulait pas, il ne la toucherait pas. Lorsque le président est arrivé au travail, tout le monde a regardé avec curiosité l'enfant qu'il portait dans ses bras. Tout le monde dans l'entreprise disait qu'il s'agissait du futur président de l'entreprise Gong. Sur le chemin du bureau, le téléphone du président a sonné dans sa poche. Au son de la mélodie, Gong Ye Xiao a deviné qui l'appelait. Il n'a donc même pas regardé le nom de l'appelant et a décroché le téléphone. C'est son grand-père qui l'a appelé. Le président l'a salué et a entendu le grand-père demander à Gong Ye Xiao de lui amener ce bébé et de lui permettre de voir son fils. Le petit-fils savait qu'il valait mieux ne pas mettre en veilleuse la demande de son grand-père et il répondit qu'il amènerait son fils à son grand-père à midi aujourd'hui, comme celui-ci l'avait demandé. Le vieil homme ajouta qu'il ne voulait voir que le garçon. Il ne voulait pas voir d'autres personnes. Gong Ye Xiao a immédiatement deviné de qui il parlait et a dit qu'il comprenait. À midi, une voiture de luxe s'est arrêtée devant l'ancienne résidence de la famille Gong. Gong Ye Xiao en est sorti en tenant la main d'un petit garçon. Il se dirige vers le bâtiment. Le serviteur rencontra le président et l'informa que le vieux maître attendait le jeune à l'intérieur de la résidence. Ils se rendent ensemble dans le bâtiment. Le petit garçon, voyant tant de gardes et de serviteurs, eut peur et saisit la jambe de son père. Il demanda à son père où ils allaient. L'homme décida d'expliquer à son fils où ils allaient. Il se pencha vers lui et lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils allèrent maintenant dans la maison de son grand-père, et Xiao Zhe serait son arrière-grand-père. Le fils était plus intelligent que son âge. Il a tout de suite compris que cet homme respectable était le chef de leur grande famille et lui a dit qu'il devait bien se comporter pour plaire à son arrière-grand-père.